Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de mai. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir le perso, le pro, les amours et puis là où il vous faudra arriver, une espèce de guide, on va le laisser là, de guide dans le mois à suivre en priorité. On mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. Il y aura une extension à ce tirage. Donc, si le tirage vous parle, je vous conseille d'aller voir l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Dans l'extension, on va voir les gens, votre entourage, l'environnement, ce que les gens ressentent, ce qu'ils comprennent de vous pour que vous puissiez aligner ce que vous avez envie de manifester à ce que les gens entendent de votre propre expression. Comme je vous le dis, vous avez le lien qui vous amène sur Vimeo dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous avez une bande-annonce aussi, on met déjà quelques cartes. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, on ne pourrait pas survivre sans vous. Donc un grand merci. Allons voir. J'ai déjà vu donc ce roi de denier qui s'est jeté là, Vierge. Le roi de denier, bien sûr, c'est vous dans l'ensemble de votre vie de toute façon avec le travail, la constance, la consistance, être... alors j'ai envie de dire sûr... il y a quelque chose chez le roi de denier, que c'est vraiment la stabilité financière, matérielle, mais c'est aussi le travail, le travail dans tout ce que ça représente. Le roi de denier, le pilier de famille, le banquier, le fournisseur, celui qui fait en sorte que personne ne manque de rien parce que le confort de la vie est important, mais parce qu'aussi ça vous enracine dans le quotidien et ça permet de ne pas perdre pied. Alors, voilà cette première carte. Ouh, la tempérance, comme c'est joli. Alors, si vous êtes la tempérance dans le tarot, la carte du Sagittaire, si vous avez des ascendants ou des planète, on dira, en Sagittaire. Alors, cavalier de coupe, 5 de coupe, 7 de bâton et le 3 de denier. Vous ne ferez pas sans les autres ce mois-ci. Vous ne ferez pas sans les autres et je pense qu'on vous demande aussi une bonne dose de patience. Il y a des choses à prendre en considération pour que vous soyez justement aussi stable, aussi investi, mais dans le long terme que vous le recherchez probablement. Parce que les obstacles, on a ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier du détail, mais c'est aussi, dans les obstacles, une énergie qui peut vous faire des allers-retours. Vous ne savez pas, est-ce qu'il faut prendre ça, est-ce qu'il faut choisir ça, est-ce que j'ai bien regardé, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je compare, que j'attende encore, ah tiens, une autre possibilité, je suis distrait, je pars par là. Il y a quelque chose dans vos énergies qui pourrait presque prendre trop de temps, mais pas sur forcément les priorités. Parfois, le cavalier de denier, il a tellement envie de... Alors j'ai envie de dire de perfection qu'il peut apprendre une recette et la prendre, et la refaire et la refaire, alors que les gens sont en train de mourir de faim. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il va falloir faire attention à votre timing, je pense, parce qu'il y a quelque chose que vous amenez dans ce mois-ci en tant que roi de denier de durable, capacité professionnelle ou si c'est dans vos amours, vous êtes vraiment engagé, mais ça peut aussi être un peu carré. Donc la spontanéité, l'inattendu, parce que dans ce que vous avez ou ce qu'il vous faut atteindre, on dira c'est l'esprit d'équipe, c'est l'équipe, c'est vraiment réussir à vous intégrer dans un fonctionnement où les autres apportent leur part et où vous pouvez pas faire bande à part, pour le coup ça c'est sûr, mais aussi il y a peut-être des choses que vous aurez envie d'amener parce que vous en êtes sûr, c'est ça. Ça vient de votre expérience de vie et vous avez justement cette légitimité à pouvoir poser les choses là et les autres vont être là, oui mais non, peut-être pas, et du coup ça va vous faire douter quant à votre place. Intéressant parce que vous avez cavalier de coupe dans le perso, mais dans cette position-là, notre cavalier de coupe, il aurait envie de dire... Alors, il aurait envie d'approcher les gens, mais c'est pas forcément les bonnes personnes, ou alors il évite
de dire des choses qu'il faudrait pourtant exprimer. On va prendre une autre carte. Oh. Pour ce cavalier de coupe, pour vous, parce qu'il y a quelque chose aussi peut-être de vos élans que vous n'écoutez pas forcément ce mois-ci. Cavalier de coupe, dans cette position, est très émotionnellement pas sûr, un peu maladroit, ne sait pas montrer ses émotions ou ne sait pas exprimer ce qui lui va ou ce qui ne lui va pas. Alors que vous ayez peur de dire la mauvaise chose ou que vous ne sachiez pas exactement, je pense que c'est pas bien grave, mais dans ce cas-là, rapprochez-vous de personnes alors qui vous connaissent, qui vous donnent des bons conseils, qui ont de l'estime pour vous autant que du respect en tant que personne, vraiment, parce qu'on a ce battleur, et le battleur, des fois, il se lance dans quelque chose et il n'a pas forcément de but. Et là, c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous avez des choses à dire, vous avez des choses sur le cœur et que vous hésitez à les partager. Alors, essayez, le tarot est en train de vous conseiller d'essayer de pouvoir déchiffrer les énergies qui sont autour et peut-être de poser les choses parce que vous avez peut-être énormément de... Alors, c'est autant des gens que... des influences qui sont autour de vous et qui peuvent être un peu chaotiques et il faut vous dire bon, prenez ce qui arrive au vol, ce que vous pouvez pas prendre c'est pas grave, mais si vous l'attrapez au vol, essayez de développer un peu ce que ça vous fait ressentir, je pense. Il y a une ouverture c'est ça, de ressenti qui ne se fera que au travers des autres. Alors, au niveau du travail, on dirait que vous êtes déçu de quelque chose. Le 5 de coupe, vous voyez comme il est beau, ce tarot des chats. Un Arouane, hein, si vous le recherchez. Regardez, il voit ces 3 coupes qui sont tombées, il est là, oh bah dis donc. Alors, que ce soit des gens à votre travail qui, j'ai envie de dire, qui répondent pas à vos blagues, qui ne comprennent pas votre façon de voir les choses ou votre façon d'aborder les situations, il y a un petit côté découragement, bien que on vous dit patientez, prenez votre place, faites en sorte que les choses, s'il y a eu grande transformation, faites en sorte que les choses arrivent à destination avant même de vous décourager, j'ai envie de dire émotionnellement, parce que vous pourriez avoir un petit coup de mou. Alors, qu'est-ce qui arrive ? C'est drôle parce que vous avez ce roi de denier qui est là. Deux jeux différents, 2 rois de denier. Je pense que professionnellement, c'est important pour vous ce mois-ci. On est en train de vous dire, il y a quelqu'un, alors, soit qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, soit qui voit des montagnes, là où pour vous, c'est un tout petit pas à faire, une toute petite marche. Et il y a quelqu'un qui est très... alors proactif, prêt à... alors c'est drôle, j'ai envie de dire d'en découdre, et pourtant ce set de bâtons c'est pas forcément ça, mais c'est quelqu'un qui regarde plus loin et qui se dit bon ben à la première chose il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit prêt, mais je pense qu'elle réalise pas à quel point vous êtes bon dans ce que vous faites, à quel point justement vous avez les notions, les capacités, la curiosité, le partage, vous savez où vous en êtes, et c'est intéressant parce que je pense que par tout ce que vous savez, ça peut vous mettre en plus dans une situation où il va falloir accorder toute votre expérience et votre détermination à peut-être quelqu'un qui voit les choses d'une autre manière et qui a besoin quelque part de cette énergie oui allez on y va, alors que vous êtes là non mais ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est intéressant parce que je pense que votre calme et votre posture, si ce n'est votre rang hiérarchique, pose énormément, mais c'est plus vu comme je sais pas si c'est comme un problème par cette autre personne, que un asset, que un bénéfice, un privilège. Mais vous inquiétez pas, avec cette maison Dieu à l'envers, il y a des choses qui sont là pour
qui sont là pour tomber. Il y a des choses qui sont là pour être révélées. Il y a des choses qui sont là pour être... parce que cette maison Dieu, c'est vraiment le moment où... S'il y a des gens qui ignoraient à quel point vous êtes compétent, ça va leur revenir en pleine figure. Et c'était inévitable. Et c'était inévitable. Et pourtant, c'est drôle parce que je pense que pour vous, vous auriez justement voulu éviter ça. Avec ce 5 de coupe. Vous êtes là, mais moi, ça, c'était possible, ça, c'était possible, ça, c'était possible. Pourquoi cette personne a choisi cette voie-là, qui est le 7 de bâton? Allez, alors ça va être compliqué. C'est un peu comme si vous étiez trop qualifié, je pense. Et c'est drôle parce que je pense qu'on se sert de vos qualifications quand il y a besoin de passer certaines choses. Mais d'un autre côté, on préfère... C'est un peu comme si vous étiez sous-payé et surqualifié. Et là, avec ce 2 d'épée, il faut choisir... J'ai envie de dire, il faut choisir son positionnement en ayant les pieds bien ancrés dans le sol. De quoi est-ce que vous avez besoin? Quelles sont les priorités là, ici et maintenant, dans votre vie, mais aussi dans votre poste? Et ne pas voir... alors j'ai envie de dire prendre les vessies pour des lanternes ou espérer qu'il y ait des choses... rêver qui soudainement arrive devant votre porte, parce que le 2 d'épée c'est vraiment bon, qu'est-ce que je fais maintenant, laissez-moi le temps de réfléchir, il y a une décision à prendre, faites le vide, mais il va vraiment falloir coordonner autant ce que vous recherchez, mais aussi ce que vous pouvez apporter de mieux à ce que les autres ont et que vous n'avez peut-être pas aussi. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que ce mois-ci, cette personne-là, qui est dans votre entourage professionnel ou financier, est en train de rechercher ce qui peut fonctionner, mais c'est un peu combatif, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu, allez alors que vous êtes là, moi j'ai tout ça. Moi j'ai tout ça. Parce qu'au final, il faut quand même que l'autre se rende compte qu'il y a des manques et que tout ce que vous offrez, vous pouvez tout combler. Et c'est comme s'il y avait une nouvelle stabilité à avoir. Alors, prenez le temps. Regardez. Tout peut très bien se passer pour vous, Vierge, ce mois-ci. On a la carte du 10 de coupe. Et la carte du 10 de coupe, c'est vraiment émotionnellement, ça peut convenir à tout le monde. Mais c'est drôle, on a l'impression que ça dépendra exactement de la façon dont vous voulez prendre les choses. Tout simplement. Si vous êtes sur une optique positive, si vous êtes sur une optique, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de m'y faire, je vais essayer de discuter justement, je vais essayer de m'adapter, et puis que vous allez aussi... laissez derrière vous les petits pics ou les trucs qui peuvent être oh c'est bon, telle personne a dit ça mais ça veut rien dire, ça ira très 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 bien, c'est-à-dire que ce sera un engrenage bien huilé. Si au contraire vous décidez de vous mettre un peu en retrait, de garder les choses pour vous et vous risquez juste de rater une opportunité de vraiment émotionnellement bien vous installer, Vierge, ce mois-ci. Et du coup, je pense que si vous arrivez à avoir ce côté, je m'adapte et j'apporte mon maximum en n'étant ni critique, ni supérieur, j'ai envie de dire, parce que vous êtes un roi de denier, vous êtes forcément supérieur au niveau de la stabilité de ce que vous apportez, etc. Je pense que vous pouvez atteindre vos objectifs bien plus vite. C'est important. C'est important. Et ne vous laissez pas désinvestir non plus. Parce qu'un cavalier de denier à l'envers, ça peut aussi être une énergie de quelqu'un qui fait les choses. Vous travaillez à 100 km/h et il y a quelqu'un qui vient vous donner de l'essence tous les 103 km/h. Et vous êtes là, là, je suis obligée de ralentir parce que ça va pas assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, faites-le comprendre aussi. Mais doucement, dans la tempérance, dans la modération, pas dans le retrait. Intéressant, vous avez le 7 de bâton dans le professionnel, vous avez le 7 de bâton dans les amours, on a l'impression que vous êtes dans les starting blocks. Il y a aussi quelque chose que vous aimeriez pouvoir passer ce mois-ci, et vous vous dites, bon, allez, ça j'essaye, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, j'essaierai différemment, je laisse tomber ce dossier.
Peut-être quelqu'un qui voudrait vous apporter quelque chose, vous voir faire quelque chose. Et pour l'instant, l'un comme l'autre, vous savez pas vraiment comment coopérer. Mais c'est pas coopérer, c'est aussi comme si vous entendiez la même musique et que vous compreniez pas forcément les mêmes paroles. Vous avez un pendu, 6 de denier. Il y a quelqu'un qui cherche à vraiment, alors je sais pas si c'est officialiser, légaliser quelque chose, et cette personne, elle a peut-être le sentiment que vous y êtes pas autant, ou pas de la même manière. Ou alors que vous avez quelque chose que vous pouvez apporter, et pour l'instant, vous préférez pas. Et on dirait que, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne qui se dit, bon ben j'essaye encore une fois, j'y vais à fond, j'investis sans attente de retour. Je suis sûre qu'on pourra équilibrer les choses ultérieurement. Mais là, on a l'impression que cette personne, elle attend quelque chose de vous. Ou alors, elle est pour l'instant pieds et poings liés et elle se sacrifie aussi un petit peu pour qu'il y ait certaines choses qui logistiquement deviennent plus faciles pour vous. Alors ne mettez pas trop longtemps à faire les choses non plus, parce que comme je vous l'ai dit, hein, si c'est dans les obstacles, ce cavalier de denier, vous pouvez vous perdre en chemin. Et l'autre, en tant que pendu, peut avoir un moment où, bon bah effectivement je regarde, parce que c'est à ton tour de faire, de montrer, de choisir, de t'investir, de t'engager, ou de dépenser du temps pour telle et telle chose. Je pense que cette personne, elle a un passif de déjà beaucoup donner, ou d'être parfois dans des relations qui ne sont pas forcément très égales dans les échanges. Et là, elle voudrait réussir vraiment à trouver l'équilibre. La justice, c'est aussi la carte de la libération, dans le sens où, enfin, les choses sont claires, les choses sont posées, tout le monde est d'accord. Et avec ce 6 de denier, il y a l'idée aussi que elle voudrait pas... Alors c'est drôle, elle voudrait pas y perdre sur investissement, mais peut-être certaines choses ou des incompréhensions. Vous avez le cavalier de coupe dans le perso, des choses que vous ne dites pas, ou des choses que vous n'avancez pas, qui peut-être serviraient juste à prouver que... et là, vous n'êtes pas sûr. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Le 9 d'épée, c'est les pensées. Si vous réfléchissez beaucoup à quelque chose, partagez. Si vous êtes anxieux, si vous vous posez des questions qui ont peut-être pas forcément de sens pour les autres, c'est pas grave, dites-le. Si le 9 d'épée est dans les conseils, c'est vraiment que votre tête doit servir à votre mental, et puis un sujet que vous tournez, retournez, et qui vous sort pas de la tête, ça doit être profitable à la situation. Donc, communiquez. C'est joli. C'est drôle parce que je l'ai vu tout à l'heure, ce diable. Je l'ai remis parce que j'étais lancée sur autre chose. 3 de denier, le diable et le roi de bâton. Il y a certaines choses ce mois-ci où vous pourriez avoir une tendance à brûler la banane par les deux bouts. Le diable... Professionnellement, c'est très bon, très stratégique. Amoureusement, c'est vraiment la manipulation, se servir d'eux, les rapports de force, tout ce qui est addiction, etc. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans un moment de vie qui fait beaucoup, mais j'ai presque envie de dire, c'est intéressant que vous l'ayez là, parce que on a l'impression qu'il faut vous servir aussi de votre énergie pour lier des liens, que ce soit purement tactique, soit, mais il y a quelque chose qui doit vraiment sortir de vous et s'exprimer grandement. Et vous saurez pas forcément, ça sera pas forcément très facile pour vous, surtout avec ces énergies de cavalier de coupe, battleur, où vous savez pas exactement ce que vous voulez, et vous pourriez, et vous allez avoir besoin d'être très présent. Alors protégez aussi vos énergies et vos choix. C'est chouette d'avoir dans le positif le diable, parce que quelque part c'est aussi comprendre que certaines choses sont pas toujours toutes blanches ou toutes noires, et savoir jouer avec. Et cette énergie, elle doit être
harnacher au moment, à un moment précis dans votre mois, pour que vous puissiez justement... c'est presque comme si vous alliez chercher le meilleur des autres aussi avec ce 3 de denier, mais vous devez le faire d'une manière instantanée et relativement autoritaire en étant roi de bâton. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Vierge? On ira faire l'extension, on va aller voir qui vous accompagne. Vous, en tant que roi de denier, posez dans vos habitudes, dans ce que vous avez envie de construire. Ah, on a le voyage en solitaire de la papesse. Parfois, quand on sait des choses ou quand on est sur un chemin de connaissance, on se sent un peu seul. Pour s'investir dans les mystères de la vie, pour rechercher soi-même à être plus fort, c'est parfois un voyage solitaire. Quelqu'un qui est fort, indépendant et qui a de la connaissance peut intimider les autres. Et je vous ai dit professionnellement, ceux qui ne sont pas prêts à être là encore. Votre voyage de vérité est ce qui vous fait devenir plein de succès et heureux. Et les gens, parfois, ne peuvent pas voyager à vos côtés et ils devraient faire passer leur chemin. Vos succès vous suivront et vous profiteront. Parfois de façon qui n'est pas vraiment dans l'association ou le partenariat. Mais ils le sont, mais c'est quand même très gratifiant. Et c'est drôle parce que ce 3 de denier, c'est quand même réussir à partager, mais pour pouvoir construire quelque chose de concret. C'est pas votre voyage personnel. C'est faire partie d'une équipe ce mois-ci pour réussir à vraiment profiter au maximum de tout ce que vous avez en richesse, en guérison, on dira, et en épanouissement émotionnel. Pour ce qui est du reste, je pense qu'effectivement, vous êtes un peu à part, Vierge. Gardez votre concentration pour réussir à passer cette montagne. Les valets en dessous vous remercieront. On va aller voir qui vous accompagne. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mai, Vierge, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.